Aïcha Kandisha, la légende de la Dame des Marais. Dans les profondeurs du Maroc, au bord des marécages et des rivières oubliées, un nom traverse les générations avec une étrange révérence, Aïcha Kandisha. On ne prononce jamais son nom à la légère. Certains l'invoquent dans les rituels de transe, d'autres l'évitent comme on fuit une malédiction. Mais derrière la peur et les légendes, se cache une histoire plus complexe, entre résistance, mysticisme et folklore. Nous sommes au XVIe siècle, dans la région d'El Jadida, sur la côte atlantique marocaine. Le pays vit sous la menace constante de l'occupation portugaise. Les colons ont établi des forteresses, pillé les villages et imposé leurs lois. Dans cette période sombre, une jeune femme se distingue, belle, farouche, redoutablement intelligente. Son nom, Aïcha. D'ascendance noble selon certains, paysanne selon d'autres, elle partage un destin tragique avec sa patrie. Son fiancé, un chef de tribu résistant, est capturé et tué par les forces portugaises. Sa famille est massacrée. Dévastée mais déterminée, Aïcha fait un choix radical. Elle ne fuira pas. Elle utilisera ce que les hommes redoutent et convoitent à la fois, sa beauté comme une arme. Déguisée, elle erre près des casernes, séduit les soldats isolés, leur promet des plaisirs dans les coins sombres des marécages. Mais ceux qui la suivent ne reviennent jamais. Ils sont retrouvés noyés, égorgés, ou jamais retrouvés du tout. Rapidement, son nom devient une légende vivante, la comtesse des marais, celle qui tue sans pitié. Kandisha, certains disent que ce mot viendrait de Condessa, la comtesse. D'autres affirment que c'est un surnom codé, transmis dans les prières secrètes. Avec le temps, les faits se mélangent aux croyances. Après sa mort, ou sa disparition mystérieuse, le peuple continue de raconter ses exploits. Mais le récit se transforme. Aïcha ne serait plus seulement une femme, mais un esprit. Une créature immortelle liée aux eaux stagnantes, une entité qui hante les hommes seuls à la tombée de la nuit. Elle apparaît comme une femme sublime, souvent pieds nus, parfois avec des sabots de chèvre. Son regard ensorcelle, sa voix envoûte. Et lorsqu'elle vous touche, il est trop tard. Dans les campagnes marocaines, on raconte encore aujourd'hui qu'elle se montre aux jeunes hommes téméraires, qu'elle peut les rendre fous, que pour l'apaiser, il faut lui offrir du lait, des cierges ou même du sang animal. Chez les confréries soufis comme les Gnawa ou les Amatcha, elle est respectée, vénérée comme une force spirituelle. On la prie, on la danse, on la chante. Lors des cérémonies, certains tombent en transe, affirmant qu'elle est descendue en eux. Mais il y a aussi des histoires plus récentes. À Fès, un homme raconte avoir vu une femme surgir près d'un canal la nuit. Elle l'a fixé. Il s'est senti paralysé, incapable de bouger, puis il a perdu connaissance. À son réveil, il était en pleine crise de panique. À Casablanca, une rumeur prétend qu'un taxi a pris une cliente tard dans la nuit. Elle était silencieuse, voilée. En se retournant, le chauffeur a vu ses yeux rouges et des jambes animales. La voiture s'est renversée. Elle avait disparu. Aïcha Kandisha n'est pas seulement une légende d'un autre temps, elle est une mémoire vivante, une figure féminine ambivalente, à la fois vengeresse, protectrice et démoniaque. Certains y voient une survivance des cultes anciens de la fertilité, d'autres une représentation de la douleur collective des femmes marocaines. Une chose est sûre, on ne parle jamais d'elle sans frissonner, car que l'on croit ou non à son existence, tout le monde connaît quelqu'un qui a entendu parler de quelqu'un à qui elle serait apparue. Et si, ce soir, près d'un fleuve ou d'un marais, vous entendez une voix douce vous appeler, fuyez. Ne vous retournez pas, car si c'est elle, il est déjà trop tard. Et vous, qu'en pensez-vous? Quand